Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite guidance intuitive. J'ai été poussée un petit peu à faire ça cet après-midi, donc parce que je me posais la question, et puis je posais la question à mon guide, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et je sais pas, je me suis levée, j'ai pris l'oracle et j'ai eu plein de cartes, alors qui répondent vraiment à ce que, voilà, je m'attendais pas à cette réponse, mais voilà, ça me parle vraiment beaucoup, donc je tenais à vous le faire partager parce qu'on m'a dit de vous le partager. Donc, chose faite. Donc, on me dit en fait que alors je vais vous les énumérer comme ça, que en ce moment, vous êtes en pleine élévation, en pleine, croissance au niveau spirituel. Là, c'est plus un tirage spirituel. Hein. J'ai demandé, est-ce que je suis sur le bon chemin au niveau spirituel? Et en fait, on me dit oui. C'est-à-dire que là, on est en train de s'élever, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on te dit de rester dans des énergies positives. Alors, je sais que c'est pas simple tous les jours, mais il faut rester dans de bonnes vibrations pour pouvoir continuer à s'élever. En plus, cette vibration que vous avez en abondance, connecte-toi à tes émotions et tes sentiments. Et on te dit peut-être qu'il faut que tu utilises la méthode Ho'oponopono. Alors, ça veut dire, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, c'est une méthode où on se demande pardon et on peut demander pardon aux gens qui nous entourent, soit une situation, soit à soi-même, parce que on a besoin de se pardonner aussi pour pouvoir débloquer, pour pouvoir avancer. Ensuite, on me dit, il y a des gens là qui sont en train de développer leur clairvoyance, qui sont en train de voir au-delà des illusions, qui sont en train de travailler leur intuition. On me dit en tout cas qu'il y a une communication qui va se faire avec avec l'au-delà, avec l'univers, avec peut-être des défunts. Aussi, on me dit que peut-être par l'écriture intuitive ou l'écriture automatique, vous avez peut-être une communication. On me parle aussi du communication, c'est-à-dire en clairaudience aussi. Mais on me dit en fait par le troisième œil, on voit beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont en communication comme ça. Donc on te dit vraiment sers-toi de toute ton intuition, peut-être aussi regarde sur les réseaux sociaux des podcasts, je sais pas, des expériences d'autres clairvoyants, d'autres médiums qui vont pouvoir t'aider aussi. En tout cas, on me dit, il y a peut-être un besoin aussi de nourrir son âme avec certaines lectures spirituelles. On me dit aussi qu'il est temps d'écrire une nouvelle page au niveau spiritualité, au niveau de la communication, au niveau de la clairvoyance. Vraiment, là, on vous invite à développer votre clairvoyance, votre troisième œil, à développer vos dons pour pouvoir avancer. Alors, on me dit, en tout cas, ça va se faire dans les 6 mois. On va voir au-delà des illusions. On aura un bon discernement. On aura une bonne intuition si on travaille sur soi. Mais on me dit attention quand même à l'autosabotage, attention aux idées négatives, à un état d'être qui peut être bloquant, aux croyances limitantes. On me dit, il est temps peut-être de couper vraiment avec de fausses croyances, c'est ce que j'entends. Après, on me dit qu'il y a l'archange Michael qui est très présent en ce moment autour de vous, donc demandez-lui aussi de vous aider à couper des liens négatifs, à des liens toxiques, à vous aider à couper sur des choses qui ne vous conviennent plus tout simplement. Et on me dit en tout cas il y a un nouveau départ, ouvre-toi au changement, prends une nouvelle direction. Pour moi là, ça me dit il est temps de se mettre en action, de prendre de s'ouvrir au changement, à la nouveauté, vraiment de ouvrir son horizon et son esprit, j'entends. On me dit tu as quand même ton libre arbitre qui rentre en jeu, donc après à toi de voir si tu veux accepter cette part spirituelle qui est en toi. En tout cas, on me dit tout bouge, tout est en mouvement. On me dit qu'il y aura peut-être des choses assez rapides ou des choses assez lentes, mais en tout cas, on me dit prépare-toi au changement. On me dit aussi qu'on va retrouver sa juste place, qu'on va retrouver à sa stabilité, retrouver un équilibre. En fait, on me dit aussi aie foi en toi parce que on va dire la justice pour moi c'est la foi, c'est voilà les lois, c'est la foi, c'est la loi de l'univers, c'est tout ça. Donc pour moi là c'est vraiment tu vas retrouver un équilibre et confiance en toi pour pouvoir avancer. Et on te dit pense à remercier aussi tout ce que tu reçois, à être dans la gratitude, à dire merci aux gens, à dire merci à l'univers, vraiment remercie tout le temps. Et puis ensuite, on me dit en fait les choses qui vont être destinées, parce que tu es sur ta
sur le bon chemin. En fait, on me dit, tout ce qui était destiné va arriver. Tout est en chemin. Tu es en train d'emprunter un chemin lumineux au niveau spirituel, donc fais-toi confiance. Et là, ça me parle vraiment de partenariat, d'association, de travail social. Peut-être aussi, moi, ça me fait penser à l'accompagnement, cette carte. C'est-à-dire que là, peut-être que tu es en train de choisir un métier où tu vas être dans l'accompagnement. On te dit peut-être que la destinée dans laquelle tu es au niveau spirituel, ça va être de mettre à profit tes dons de médium, de clairvoyance, enfin tu vois, de travailler, de œuvrer pour l'univers. En fait, moi, ça me fait penser à l'univers, cette carte, parce qu'on est un avec le grand tout, et on a tous une part divine en nous, on est tous en mission divine, et quand on a décidé vraiment d'emprunter un chemin spirituel, et ben du coup, tout s'ouvre à nous. Quand on est dans l'accompagnement à la personne, c'est vraiment quelque chose, voilà, dans lequel il faut se lancer à fond. C'est vraiment un moment de partage, c'est vraiment un moment d'accompagnement et on me dit que tu peux le faire, tu as les capacités de le faire. En tout cas, on te dit ouvre-toi vraiment déploie tes ailes, ouvre-toi au changement, il y a une belle évolution qui arrive. On me dit en fait tu vas te reconnecter à ta boussole intérieure, à ta petite voix intérieure et tu vas t'ouvrir à tout ce qui est inconnu. J'entends aussi évolution spirituelle et j'entends... j'ai perdu le mot... Oui, de s'ouvrir à tout ce qui est inconnu, en fait, d'avoir une belle ouverture d'esprit, j'entends. Donc voilà, il faut vraiment travailler sur soi pour pouvoir évoluer. Et on me dit en fait tout ça, on est en pleine croissance, donc on est sur le bon chemin en tout cas. Ensuite, on me dit, la vie est belle, hein, donc voilà, travaille ça, si tu veux avoir une belle vie, connecte-toi à ta spiritualité, ose sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire ouvre cette cage et prends ton envol vraiment, connecte-toi à ton chakra du cœur, moi c'est ce que ça me fait penser. On te dit que rien n'est insurmontable et que vraiment il faut que tu envisages une nouvelle perspective des choses, qu'il faut que tu envisages que il y a un au-delà, que la spiritualité existe, qu'il y a bien un autre monde ailleurs, une autre dimension. On te dit aussi épanouis-toi, reste dans le calme, sois calme et serein, prends le temps de méditer pour pouvoir t'épanouir et t'élever, ouvre ton chakra du cœur encore avec la couleur verte et on te dit adapte-toi au changement tel un caméléon, vraiment change de couleur comme il change d'endroit, donc toi pareil tu vas réussir à te connecter au changement. Et on me dit aussi connecte-toi à la terre-mère, va marcher dans la nature, profite des animaux, profite des arbres, profite de la nature pour te reconnecter à toi, te reconnecter à l'union de ton âme, de toi à toi. Et on te dit, sois fidèle à toi-même. Vraiment, garde à l'esprit que tu peux évoluer et que personne ne pourra se mettre sur ton chemin. Et on te dit vois-toi avec vérité, authenticité et entièreté, j'entends. Et on te dit voilà, il y aura beaucoup de passion, ça sera très intense les énergies là qui vont arriver pour toi avec cette belle élévation. De toute façon, plus tu vas t'élever, plus tes vibrations vont s'élever. Donc moi ça me fait penser vraiment à la vibration, comme je dis tout le temps, la vibration, la plus belle des vibrations, la plus belle des énergies, c'est celle de l'amour. Donc restez connectés. Et on me dit attention à la confusion et attention au mental. Il faut vraiment se déconnecter de tout ça. Voilà les amis, et écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma page Vénus Ajna Chakra. Par Messenger, vous m'envoyez un message ou alors vous avez mon numéro de téléphone sur la carte de visite que j'ai mis en photo de couverture, donc vous m'envoyez un SMS et je vous rappelle dans la journée. Sinon, vous pouvez me contacter sur Mystic474, c'est ma page Insta, pareil, vous m'envoyez un message et à la une, j'ai mis ma carte de visite où il y a mon numéro de téléphone, donc vous pouvez me contacter aussi par téléphone. Envoyez-moi un SMS dans un premier temps, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas vous répondre au téléphone tout de suite. En général, je le fais dans la journée, donc ne vous inquiétez pas. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, les consultations, les soins énergétiques, je propose plein de choses. J'aurai bientôt mon site internet, donc vous pourrez prendre les renseignements et les rendez-vous directement par mon site internet. Donc voilà, alors comme je répète, ça reste un tirage général, ce sont des énergies générales, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui vibre en vous et que ce qui vous correspond. Transposez aussi dans les situations dans lesquelles vous êtes, ça reste vraiment des énergies générales. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle journée, bisous bisous, bye bye les amis.